écoutez Espérance FM. Voici le message émanant du département de la famille de la FEAM, présenté par Daniel Millard. Saisissons la puissance de la grâce de Dieu pour nos foyers. Comment allez-vous, chère famille? Comment allez-vous suite à l'annonce de la poursuite du confinement encore pour un mois? Avez-vous, comme le Seigneur vous y invitait lors de ma précédente intervention pour les familles, avez-vous immédiatement fait l'expérience du pardon qui sauve et qui guérit? Avez-vous mis votre foi en Dieu pour obtenir cette grâce? À l'heure où même le gouvernement s'inquiète de la montée des violences conjugales, avons-nous mis en œuvre les mesures de confinement de cet autre mal qui peut détruire nos foyers, créer douleur, chagrin et désolation, à savoir la désunion? La réussite d'un foyer ne dépend pas d'une recette magique, mais d'une recette spirituelle, fiable et certaine, qui a déjà été testée. Elle n'est nullement au stade expérimental. Cette méthode est fiable, certaine et homologuée. Elle s'appelle le passage par la nouvelle naissance. Comme il est dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 2 et au verset 20, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous comprenez que si on n'a pas confiance, si on cesse d'y croire à cette nouvelle naissance possible, alors l'issue du voyage n'est nullement garantie quand on considère ce qui peut alourdir la barque du couple et faire chavirer et sombrer la frêle embarcation de la famille, à savoir nos défauts, notre manque d'éducation, notre incapacité affective, nos mauvais traits de caractère, l'entêtement, la désobéissance, l'infidélité, le manque de préparation à la vie conjugale, l'orgueil, le machisme ou le syndrome de la femme potomiton, les difficultés aggravantes du confinement. Quand on fait la liste, il y a bien des encombrants à jeter par-dessus bord pour alléger la barque du couple, la barque de la famille. Nous ne préconisons pas la magie ni les incantations pour faire face au malheur du couple qui est à la peine, et encore moins la sinistre formule « chien marré, c'est pou lapider ». La douleur, le malheur n'ont aucune valeur rédemptrice ou méritoire. Seul le sang de Jésus a ce pouvoir de transformer notre triste réalité. Le mariage chrétien n'a rien à voir avec tous ces dérapages, toutes ces dérives que nous venons de mentionner, loin de là. On ne se marie pas pour souffrir, on ne se marie pas pour prendre des coups, on ne se marie pas pour se faire humilier, on ne se marie pas pour se faire rabaisser, on ne se marie pas pour perdre l'estime de soi, on ne se marie pas pour se faire abuser, pour endurer le martyre. Nous croyons à la puissance de l'Évangile. Nous croyons à la puissance de la grâce qui transforme et qui rend lucide. Nous croyons en la puissance de la grâce transformatrice de la parole de Dieu qui ramène tout à la vie. Saisi par l'Évangile, je rentre en moi-même, je réclame l'aide de Dieu par la prière et l'intercession. L'Évangile me rend lucide et sensible et me conduit à réclamer de l'aide, celle des ministres de l'Évangile, celle des professionnels des thérapies de couple, des professionnels de l'accompagnement en relation d'aide, et le recours, quand cela devient nécessaire, aux arbitrages de la loi, le recours aux juges aux affaires familiales. Il y a aussi le recours au suivi de séminaires de formation en développement personnel, le suivi de séminaires sur le mariage mis en place depuis plus de 20 ans maintenant dans notre Église. Il y a la nécessité de reconnaître son besoin, de se faire aider, de se former pour devenir meilleur dans son couple. On ne naît pas forcément bon époux, on ne naît pas forcément bonne épouse, on ne naît pas forcément bon amant, bon compagnon. On le devient quand on pose des actions volontaires pour le changement. Malheureusement, les hommes sont souvent plus réfractaires que les femmes à réclamer de l'aide et à se faire aider. On ne les voit pas souvent faire le pas de venir demander de l'aide. Ils le font souvent contraints et forcés par leur épouse et souvent quand c'est très tard. À cause de la honte, à cause de leur éducation qui leur a mis dans la tête qu'un homme, c'est fort. Un homme ne doit pas avouer sa faiblesse. Un homme ne doit pas laisser voir ses fragilités. Qu'on est loin d'une vision de l'Évangile
qui nous impose à tous, hommes ou femmes, à vivre en toute sincérité devant Dieu, en lui demandant chaque jour, Seigneur, sonde-moi et montre-moi ce que je dois améliorer pour te plaire. La puissance de la grâce se manifeste dans cette parole que l'on trouve dans l'Épître aux Romains chapitre 5 et au verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette parole qui est une promesse me donne l'énergie, la volonté de faire face à tous mes manques, à mes dérives, à mes inadéquations. Au moyen de la grâce toute puissante et transformatrice du Seigneur, le soulagement et la guérison de nos foyers sont possibles, et c'est même de l'ordre de la promesse. Pour ceux qui ont connu et qui connaissent l'échec, et qui ne sont pas parvenus à conduire leur couple et leur famille vers de verts pâturages, ils portent la peine, le chagrin et le regret. Mais là encore, la grâce de Dieu est là pour nous accorder le pardon et la force de supporter les conséquences, ainsi que la force d'aller de l'avant par sa grâce. C'est toute la signification de ce qui s'est passé à la croix et que la période de Pâques est venue nous rappeler. Pour ceux qui se retrouvent dans une situation provoquée par leur partenaire, du fait de son manque d'éducation, son infidélité, sa dureté de cœur, son irresponsabilité, parce qu'il ou qu'elle n'a pas voulu porter le fardeau et ramer jusqu'au bout, le Seigneur apporte, là encore, par sa grâce, sa paix dans la souffrance. Il faut se rappeler que le bonheur ici-bas est relatif, mais le salut est une grâce de Dieu qu'aucune circonstance adverse ne saurait nous enlever. Car si quand le couple fonctionne bien, cela peut contribuer au bonheur sur cette terre, le salut cependant demeure individuel, car il est dit de deux qui dorment dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Le mariage, il faut se le rappeler, ce sont deux libertés qui se rencontrent et qui doivent se dire oui chaque jour. On ne peut obliger qui que ce soit à aimer qui que ce soit. Quand l'un des deux dans le couple prend la triste responsabilité de torpiller cet engagement qui consiste à marcher ensemble du même pas, il laisse l'autre désemparé, frustré, démoralisé, souvent détruit. Chacun porte la responsabilité de ce qu'il pose comme acte dans le mariage devant un Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui amènera tout à la lumière à l'heure du jugement. Certes, le salut est individuel. On ne peut dire cependant que ce qui se vit dans mon foyer n'a pas de conséquences sur notre salut. Il peut l'impacter en bien ou en mal. Un auteur inspiré signale que le manque de sagesse dans la décision de se marier peut faire de la vie conjugale un douloureux fardeau, et nombreux sont ceux, dit-elle, qui ont compromis leur bonheur en cette vie et leur espoir d'une vie future. Loin de nous de tenir un propos culpabilisant et de juger, mais notre rôle est de responsabiliser, tout comme le Seigneur qui dit ceci en Deutéronome chapitre 30 et au verset 19, « Je mets devant toi le bien et le mal, mais choisis la vie afin que tu vives. » Il est des situations de vie où, n'ayant pas eu les forces, les ressources humaines, l'éducation, les bons modèles pour aller plus loin et tenir dans un mariage, il est des situations où l'un ou l'autre rendent la vie tellement infernale, anxiogène, impactant la santé mentale, émotionnelle et physique, il est des situations où la séparation devient alors la meilleure solution, la meilleure des options. D'autres situations encore sont plus dégradées, prévues par le manuel d'Église et entérinées à contre-cœur par la Bible, puisque Jésus lui-même dira en Matthieu 19 et au verset 8, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, dans ces situations extrêmes, on aboutit hélas, malheureusement, au divorce. Rester marié, avoir le statut du mariage ne suffit pas. Il ne suffit pas de former un attelage pour être sauvé, et encore moins pour être heureux, car on peut former malheureusement un attelage qui va tout droit à l'abattoir. Il ne s'agit pas de faire bonne figure pour la société, pour l'Église, pour les enfants, pour le qu'en dira-t-on. Il ne suffit pas de donner l'impression, l'illusion d'un couple, d'une famille unie qui fonctionne. En fait, sauver les apparences, alors que ce qui se vit, ce qui se passe à l'intérieur est destructeur, parce qu'il y en a un en souffrance, ou les deux en souffrance. Rester sous le même joug, oui,
mais à condition que ce soit un couple humain vivifié par la grâce, véritable reflet de l'harmonie que l'on trouve dans la Trinité, et non pas rester sous le joug comme une paire de bœufs contraints et forcés qui piaffent et se battent et se déchirent sous le harnais. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et c'est pourquoi, en fonction de l'expérience de vie de chacun, la grâce de Dieu, prenant en compte ce que nous sommes, c'est-à-dire nés dans le péché, qui amènera le prophète Jérémie à déclarer « De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ». À cause de cela, la grâce de Dieu permet, et c'est parfois nécessaire, la séparation, bien sûr, avec son lot malheureusement de conséquences. Et on est ici dans l'option du moindre mal. Oui, Dieu dans sa grâce permet que l'on puisse envisager cette solution imparfaite qui est la séparation dans l'espoir de travailler à une reconquête du lien conjugal, au rétablissement d'une harmonie dans le foyer. Mais la grâce de Dieu prend en compte aussi nos limites trop humaines et c'est ce que nous montre la Bible qui pose la condition du divorce avec ses conséquences et son amer constat d'échec. Cependant, comme rien n'est sans conséquence, la parole de Dieu en appelle à notre raison et à notre responsabilité et nous indique clairement quelle est la préférence du Créateur du mariage, quelle est la volonté de notre Dieu qui ne veut qu'une chose, le bonheur de ses enfants. Pour ce faire, il ordonne pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait du bonheur, pour qu'il y ait de la stabilité, de l'harmonie, pour qu'il y ait la paix. Il commande, en Hébreux 13 et au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dans le cadre du divorce, Dieu nous rappelle sa désapprobation en nous faisant savoir ce qu'il pense de la répudiation, en faisant allusion à Abraham. Aussi, il nous avertit en parlant de l'infidélité, de la répudiation et du divorce. Quand il signale en Malachie, chapitre 2, et au verset 14, « Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. » Voici pourquoi le Seigneur en appelle, dans le cadre du mariage, à notre raison, à notre responsabilité. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Oui, la grâce de Dieu est cette puissance restauratrice extraordinaire et surprenante. Il n'y a pas une situation de vie à laquelle la grâce toute puissante de Dieu ne vient apporter une réponse. Que ce soit dans un contexte de séparation, sa grâce est à l'œuvre en limitant ainsi l'action, la propagation du mal, de la souffrance. Que ce soit dans une situation où le remariage n'est pas autorisé, la grâce de Dieu se manifeste en permettant de tenir dans une conduite de pureté. Que ce soit dans une situation où le divorce est posé et où c'est encore un effet de la grâce de Dieu de prendre acte de la fin d'une situation devenue insupportable, qui se jouait aux limites humaines et où le sens même du mariage était malheureusement perdu. La grâce de Dieu et le salut sont offerts à toute personne sincèrement repentante qui prend conscience de la volonté de Dieu concernant le mariage. Il est des situations de vie dans lesquelles se placent les personnes et ici, une fois de plus, nous ne portons pas de jugement sur l'expérience de vie de quiconque, mais force est de constater que c'est toujours une décision personnelle, bien informée ou pas, qui nous amènera à poser des actes, à faire des choix, puis à porter et à assumer tant bien que mal les conséquences qui en découlent. Voici pourquoi le Seigneur intercède et nous enjoint de nous tourner vers lui. C'est lui qui nous donne sa grâce réparatrice et salvatrice. Mais il veut surtout que nous puissions éviter les mauvais pas, les mauvaises expériences, et que nous puissions goûter à un bonheur déjà dès maintenant, dans notre couple, dans notre foyer, par sa grâce. Votre foyer, chère famille, peut être, affirme un auteur inspiré, un coin du ciel sur la terre. Pourquoi alors en faire ou le laisser devenir un enfer pour soi
ou pour l'autre. Dans sa grâce toute-puissante et bienveillante, Dieu le créateur de la famille, du couple et du mariage, nous a laissé un modèle infaillible, un modèle qui fonctionne. Alors, réclamons avec instance sa grâce toute-puissante qui nous amènera à une nouvelle naissance. Alors, l'époux sera rendu capable d'aimer comme Christ et l'épouse pourra se tenir comme l'Église du Christ à ses côtés, pure et fidèle. Disons gloire à Dieu, nous ne sommes pas laissés livrer à nous-mêmes. Et dans cette période de difficulté, de stress et d'incertitude, de confinement, réclamons et vivons de la grâce toute-puissante et bienveillante de notre Dieu, en qui se trouve notre salut. Vous venez d'entendre le message du ministère de la Famille, présenté par Daniel Millard.